Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Loris Freddy Davor. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de cette tribune quotidienne et matinale sur cette fréquence Radio Cotonou, la 94.3. Blaise Sacla assure la mise en onde à ce micro principal. Je suis Loris Freddy Davor et nous y sommes pour collecter les données essentielles pour la bonne marche des choses chez vous et autour de vous. C'est bien Parole aux citoyens. Blaise Sacla tente déjà d'installer le tout premier auditeur. Nous y consacrons une trentaine de minutes. Vos récits, témoignages, désidérata et expériences, opinions tirées des sources concordantes nous intéressent. Appelez-nous, partagez-les avec nous sur cette tribune, sur cette fréquence, sur cette radio, Radio Cotonou. C'est l'heure de la mobilisation citoyenne, c'est l'heure de la parole libre et responsable. Bienvenue dans Parole aux citoyens. Auditeurs en ligne, vous êtes le tout premier. Mon frère, comment vous allez? Je bénis le ciel. Oui, on m'appelle Eugène de Souza. J'appelle depuis Saint-Mokodi. Monsieur de Souza, vous êtes en direct. Oui, d'accord. Bon, je voudrais demander pardon à Monsieur le Président de la République d'intervenir dans la famille de Souza. Parce qu'il y a un conflit dans la famille depuis 8 ans et la porte de la grande maison est fermée. Et vous pensez que c'est sur les ondes qu'il faille unir la famille afin que nous puissions nous comprendre et rentrer dans la maison. Que le président nous aide avant de partir. Qu'il nous aide, c'est chez lui. Merci, bonne journée à vous. Merci, Monsieur de Souza. Un autre auditeur s'est installé déjà. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Comment je peux vous appeler? Ça va, je rends grâce. C'est Folie Hermine. Folie Hermine. Oui. Je voulais parler par rapport à la déviation qui quitte le nouveau goudron de Agonticon pour l'Est Sonar Vaudier. Il y a une déviation qui passe là. Ce que les gens conduisent, c'est pas possible. C'est une petite voie. Et il y a plein d'enfants qui passent, il y a des écoles, il y a tout, mais les gens conduisent du n'importe quoi. Surtout nos topa. Madame Folie, oui. À l'avenir, éloignez-vous un peu de votre poste récepteur ou diminuez le volume. Ok. Je dis, la voie qui passe sur le nouveau la déviation qui passe au niveau du nouveau goudron de Agonticon pour venir à l'Est Sonar Vaudier. Bien sûr, c'est ce que noté. Les gens conduisent sur cette voie, c'est pas possible. C'est du n'importe quoi. Surtout nos topa. Ils filent. Or, la rentrée est proche. Les enfants vont commencer la rentrée. C'est difficile même à nous personnes âgées de traverser la voie là. Je ne sais pas ce qu'on peut faire pour quand même diminuer et pour leur permettre de diminuer leur vitesse sur cette voie. Merci. Merci. Portez-vous bien, Madame Folie. C'est noté. Vous avez évoqué l'incivisme des conducteurs de Topa et autres. Un autre auditeur s'est installé. Priorité au direct, bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Bonjour, cher ami.
Sébastien Nyorosso est mon nom. D'entrée du jeu, j'ai salué les deux directeurs centraux et l'assistant du ministre qui m'ont appelé le lundi après l'émission du franc-parler sur votre radio. Ce qui veut dire que vous faites du bon boulot et les autorités vous écoutent. Vous parlez de directeurs centraux, de quelle structure? De la santé. D'accord. Parce que j'avais parlé du problème de dialyse pour l'inviter le dimanche passé. Donc, et l'invité a semblé mélanger à la fin quand j'ai comparé 210 000 francs à 55 000 francs. Non. C'est pour cela que j'ai bien écouté l'émission le soir et je l'ai enregistré. J'ai bien dit 210 000 par semaine. Pas à 20 000, 70 000 francs, les kits dialysés doivent se traiter 3 fois par semaine. Et dans le privé, c'est 55 000. C'est 70 000 contre 55 000 et 200 000 contre 165 000 par semaine. Nous avions écouté le porte-parole qui a dit l'effort du gouvernement pour pouvoir décentraliser les sites de dialysés pour que chaque citoyen dans sa zone n'a pas besoin de faire le grand déplacement pour se faire soigner. C'est une très bonne chose que nous applaudissions. Et nous demandons au gouvernement de dépenser. Allô? Oui. Donc, que quitter par la cour, on ne peut pas dépenser sans nous venir. C'est terminé pour le temps qui vous est consacré, Sébastien Nyorosso. Revenez-nous demain pour une autre préoccupation. Ça se poursuit sur Radio Cotonou. Parole aux citoyens. Si vous nous suivez maintenant, les deux numéros sont les suivants: le 01 68 87 67 00, 01 68 87 67 00 pour les dames, ou le 01 50 52 52 73 pour les hommes. Et c'est Radio Cotonou qui vous propose cette tribune qui vous permet de vous exprimer librement et décemment chaque matin pour dénoncer ou approuver tout autour de vous, dans vos différentes contrées, que vous soyez à Cotonou ou dans les autres communes environnantes. C'est le moment de vous exprimer. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Comment je peux vous appeler, madame? Ça va, je m'appelle Yakou Annick. Annick Yakou. Oui. Dites-nous tout. Pardon? Dites-nous tout. Non, c'est juste pour saluer le maire, c'est-à-dire à propos pour tout ce qu'il fait pour les élèves. L'aide qu'il porte aux parents par rapport aux kits scolaires qu'il partage. Très bien. Moi, je n'ai pas encore eu la chance d'avoir un seul. C'est pourquoi je passe par ici pour solliciter qu'il continue de partager cette semaine, tout au moins pour nous permettre à nous autres qui n'avons jamais reçu d'en avoir un. Les conditions sont les plus simples possibles. Il vous faut seulement être auditeur de Radio Cotonou. Vous pouvez bien évidemment faire partie des bénéficiaires. Voilà. Si. J'ai commencé à être auditeur fidèle. Voilà. Comment continuer à suivre. Continuez, suivez davantage et passez le message autour de vous. Passez la bonne nouvelle, c'est la 94.3, la fréquence qu'il faut suivre chez soi et autour de soi. Toujours, seulement Pardon? Je suis toujours, mais je n'ai jamais participé. Appelez souvent, appelez aussi souvent. D'accord. Madame Yakou, merci. Excellente journée à vous. Continuez à savourer nos fréquences, nos programmes sur cette fréquence. Auditeur en ligne, bonjour. Oui. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, cher ami. Pierre Wimbo, je vous appelle de Fokme Centre. Pierre Wimbo. V-I-E-R-I-N. Viren Wimbo. Oui. Vous débordez d'énergie. Oui, il y a de l'énergie. Voici ma préoccupation. Je vais directement chez nos départ. Aujourd'hui, le peuple de l'Inois attend la victoire. Ceux qui ont l'habitude d'aller au mondial n'a pas de tête. Une seule tête comme nous. Nous attendons la victoire.
Deuxième préoccupation, je veux nos parents d'élèves de faire sortir les enfants pour inscrire leur nom dans les écoles. Pour prendre les listes de fournitures. Quand on édite un enfant, on gagne après. Et troisièmement, pour terminer, je suis chez le président de la République, le ministre conseiller, M. Diakayadi, de nous trouver au moins une entreprise pour nous réaliser une bonne voie à nous. La voie qui tend devant le marché de passer à Tonibosito, cette voie est complètement dégradée. C'est à côté des tombeaux ouverts, même des caniveaux non couvris. Monsieur Rouimbo. Oui. Votre voix porte tellement qu'on a même du mal à vous entendre distinctement. J'ai dit, oui. Le président et le ministre conseiller, M. Diakayadi, oui. de nous trouver au moins une entreprise pour nous réaliser une bonne voie à nous. La voie qui est devant le marché de passer à Tolbosito, chaque jour, il y a des accidents à cause de quoi? À cause des tombeaux qui sont ouverts, des caniveaux non couverts. Il fallait nous réaliser une bonne voie à nous. Merci bien, monsieur le journaliste. Ben merci. Et bonne journée à vous. Quelle énergie. Merci. Et passez une très belle journée, cher ami Rouimbo. Ah ben on poursuit, on attend l'auditeur suivant sur cette tribune matinale qui fait le point, qui collecte, enregistre vos préoccupations diverses de vos différentes communes, contrées, que vous soyez ici ou ailleurs. Eh ben, le code pour entrer en direct dans cette tribune, c'est bien. Ce sont bien évidemment ces deux numéros que je vous rappelle de temps à autre, le 01 68 87 67 00 pour les femmes, ou le 01 50 52 52 73 pour les hommes. Vous vous appropriez ces deux numéros et voilà, la tribune sera votre pour quelques petites minutes pour vous exprimer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Je rends grâce à l'Éternel. Et vous? Et ce matin? Ça va super bien. Ok. C'est Monsieur Naf. Neuf? Monsieur Naf. Naf. Ouais. Votre nom, c'est quoi, s'il vous plaît? Mon nom, c'est Monsieur Koulibaly Nassirou. Koulibaly Nassirou. Ouais. Ben, c'est un plaisir de vous recevoir. Et chez vous là-bas? Ça va. Dites-nous tout maintenant. Bon, concernant la rentrée, il faut que les parents prennent les précautions pour les enfants. Vous savez qu'au temps de rentrée, il y a d'autres enfants qui sont malades. C'est bien ça. Donc, à un moment, c'est que si la rentrée s'approche, c'est ça que beaucoup de parents suivent. Donc, ils n'ont qu'à suivre bien leurs enfants. Et au dehors de ça, il y a d'autres voies là pour que les enfants traversent pour rentrer à l'école. Il y a beaucoup de problèmes. C'est ça que la dame là vient de parler tout à l'heure là. Il y a les véhicules, les motos, tout ça là. Donc, si tu amènes ton enfant à l'école, tu arrives à amener l'enfant à l'école, il faut suivre. On voit que bon, l'enfant est rentré déjà en classe. Et la sortie aussi, il faut que les parents au moins se donnent pour aller récupérer leurs enfants. Donc, et on souhaite encore bonne reprise et 15 lundi pour tous les enfants du Bénin pour qu'ils reprennent l'école en bonne et due forme. Donc, les maîtres aussi, les maîtresses, je les souhaite bonne rentrée, du bonheur. Très bien. Merci beaucoup et bonne journée. Ben, portez-vous bien, monsieur Koulibaly. Koulibaly Nassirou. Koulibaly Nassirou, portez-vous bien et à demain ou à très bientôt. On poursuit Blaise Sacla. Y a-t-il un autre auditeur installé sur de l'autre côté le standard? Ça sonne, ça continue de sonner, ça se bouscule. Et je vois Blaise en train de
discuter, d'installer chacun à la position de son choix. Il décroche à gauche comme à droite, hein, c'est différents combinés. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment je peux vous appeler, cher ami? Raman Badamassi, depuis Yenadjo, zone Kazidik. Merci de la précision. Permettez-moi de saluer Honoré Benjamin Naoum, là où il est. Voilà. Ma préoccupation de ce matin, je m'intéresse au lotissement dans notre pays en général et particulièrement dans la commune de Calabi. Et pourquoi je dis ceci, monsieur le journaliste? J'étais à Mitambo. J'ai vu le tout nouveau marché construit par le régime de la rupture. À la suite de ça, j'ai vu l'école de base et en même temps suivi du terrain de sport. C'est vous dire que c'est un vaste domaine qui est réservé là-bas et sur lequel on a pu implanter des infrastructures. Oui. Alors, quand je prends ma commune, la commune d'Abomey-Calabi, où je suis depuis près de 22 ans, depuis l'avènement du régime de la rupture, les opérations de lotissement n'évoluent plus. Tout est bloqué, tout est en stand-by. Et de temps en temps, on voit les gens construire. On voit les gens implanter des immeubles. Je me demande si à cette allure, après le lotissement, est-ce qu'on pourra dégager des espaces ou des domaines aussi vastes pour abriter certaines infrastructures. Et je voudrais demander au préfet, au maire, qu'est-ce qu'ils donnent au gouvernement comme conseil en matière de lotissement dans leur localité? Ils croisent les bras et ils regardent le gouvernement faire ou bien quoi? Dans 10 ans, dans 15 ans, si on ne dégage pas les domaines-là, ce ne serait plus possible. Il va falloir aller très loin. C'est ce qui m'inquiète. Et j'invite ce matin le gouvernement à prendre la chose au sérieux. Je vous remercie. C'était la Gravante Damascus. Ben, portez-vous bien. Très bonne journée à vous. On poursuit cette tribune. On a encore une bonne... un peu moins d'une dizaine de minutes à passer ensemble sur cette fréquence et sur cette tribune plus précisément. Et juste après, ce sera le moment pour nos vacanciers de s'essayer à la chose radiophonique. Radio Vacances, et vous verrez les jeunes, j'allais dire, hein, vous livrez l'actualité en quelques minutes. Blaise Akla continue son court échange avec le nouvel auditeur. C'est fait, il est installé. Bonjour, cher ami. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment je peux vous appeler? Je sais Gervais depuis Yenikodi. Gervais Jossé. Depuis Yenikodi. Je commence par le carrefour sur la pharmacie à Cange. Il y avait eu affaissement de caniveau là. J'ai dénoncé que ce n'est pas encore fait. Et les pavés qui sont sortis de l'ennemi, il va falloir le faire pour éviter des accidents inutiles. Après, pour revenir seulement nous faire seulement des condoléances à ne pas finir. Et je commence sur la même voie qui passe devant la pharmacie et à Kobatou. La voie là vient d'être livrée, le pavé. Allez-y voir, de part et d'autre, c'est apprécié. Mais il faut revoir ceux qui ont travaillé là pour qu'ils puissent réparer cela. C'est l'argent du contribuable passer par là pour voir. En passant devant Kobato, devant la pharmacie à Kobato pour sortir de l'autre côté, vous allez voir qu'il y a un attestement de côté, tout le long de la voie. Il va falloir appeler ceux qui ont travaillé dessus. Je terminerai en disant ce qui concerne le problème de notre challenger, oui, sur la Wadaï, désigné, oui. C'est bon, nous applaudissons. Mais il va falloir que le souris ne nous amène pas à faire seulement ce qu'on ne doit pas faire pour dire que la campagne n'est pas encore ouverte. Pour que les gens, l'euphorie n'amène pas les gens à manifester sur les voies. Il va falloir réglementer cela pour que de l'autre côté, les gens ne les prennent pas, ne nous prennent pas en compte. C'est-à-dire ne nous prennent pas au mot. Il va falloir le faire. Parce que la campagne n'est pas encore ouverte. Merci. À bientôt. Gervais Jossé, merci. C'est noté. On poursuit. Cette tribune se poursuit encore 4 minutes et ce sera bien tard pour nous appeler. Puisque je lis 9h20. On poursuit, comme je l'ai dit, si c'est maintenant que vous nous appelez pour la toute première fois,
Appropriez-vous un des deux numéros et Blaise Sacla ne se fera pas prier pour vous installer. Et il lève son petit doigt. C'est signe que l'auditeur est installé. Bonjour. Bonjour, d'abord. Comment je peux vous appeler? Antoine Fossou. Oui. Marius-Antoine Fossou. Oui. Oui, bonjour. Et je fais coucou à... comment il s'appelle? Blaise Sacla? Oui, non, Naoum et Blaise Sacla. Naoum. D'accord. Honoré Naoum. Oui, bien sûr. Il vous revient très en forme bientôt. Je voudrais dire aux promoteurs culturels Oui. du festival SQ GV Award de bien vouloir payer le pourcentage des votes de ces lauréats qui ont planché depuis 2023. SQ GV Award, le promoteur culturel de ce festival-là. Bon. Ensuite, je demande au DGPED du ministère de l'enseignement primaire et qui s'occupe du problème du CNPS et qu'ils ont commencé à résoudre le problème de bien vouloir de faire pour que les travailleurs de ce secteur puissent avoir quelque chose pour faire la rentrée à leurs enfants. Ensuite, je reviens sur la voie au domaine Akasato qui se trouve dans le noir. Les autorités de Calavi n'ont qu'à penser à ça parce que ça cause des accidents. Merci, monsieur Davor, et à demain. Portez-vous bien, cher ami, et agréable journée à vous. Parole aux citoyens se poursuit. Blaise Sacla a-t-il pu installer un nouvel auditeur? Maintenant, il négocie et tente bien évidemment de l'installer à la position de son choix, puisque vous savez, il y a de la place pour tout le monde. C'est tout aussi vaste pour recueillir et garder tout ce béné, et même au-delà, pourquoi pas. Il vous suffit simplement d'avoir le passe pour l'entrée. C'est l'un des deux numéros, que vous soyez homme ou dame, le 01 68 96 67 00, ou pour les femmes, ou le 01 50 52 52 73 pour les hommes. Bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Comment je peux vous appeler, cher ami? Barnabé Agbekponou. Barnabé Agbekponou, vous êtes en direct, dites-nous tout. Merci. Ce matin, je reviens encore sur ma préoccupation concernant la piste cyclable qui quitte la nouvelle voie bitumée quittant Ciné Concorde pour Carrefour Maucline. Et à hauteur de l'église du christianisme céleste qui est à côté de Maucline, là, vraiment, c'est totalement dégradé la piste cyclable à ce niveau. Les pavés sont totalement enlevés. Alors que cette voie a été réalisée maintenant, ça ne fait pas encore 3 ans. Donc il va falloir que les autorités compétentes puissent venir là et nous réparer ça. Autre chose, c'est le tronçon lorsque vous quittez Carrefour BIBU pour 16 ampoules. Les pavés également, cette voie-là, les pavés sont totalement dégradés aussi parce qu'il y a les racines des arbres qui ont déjà tout dégradé à ce niveau-là. Donc la circulation est vraiment perturbée là lorsque vous êtes à moto ou bien à voiture. Donc les autorités pensaient à ça. C'était toute ma préoccupation de ce matin. Barnabé Agbekponou, je vous rends l'antenne. Très bien, merci. Portez-vous bien, cher ami Agbekponou. Agréable journée à vous et très belle suite de semaine à vous. Continuez d'apprécier, de savourer nos programmes sur Radio Cotonou. L'auditeur suivant tente de s'installer en parfaite négociation, en parfait échange avec Blaise Sacla, qui ne m'a pas encore autorisé à le recevoir puisque ça vient de la partie technique. Encore quelques secondes, on pourra l'écouter et il est le tout dernier auditeur pour le compte de cette matinée. Bonjour. Oui, bonjour. Comment je peux vous appeler, cher ami? C'est Sewa Gabin depuis Gapé. Gabin Sewa. Oui. Ma première préoccupation va directement
la voie quittant le marché passait à Alada. La voie est complètement dégradée. Si les autorités peuvent nous aider, ça serait très bon. Deuxième préoccupation, chez nous à Gapé, on n'a pas de pharmacie. On n'a pas de pharmacie, on n'a pas de l'eau, on n'a pas de courant. De venir aider nous à Gapé. Bonne journée. Merci, portez-vous bien. Vous l'avez dit, vous l'avez très bien dit. Vous êtes le tout dernier auditeur pour le compte de cette ce numéro de Parole aux citoyens. Les préoccupations, vous les avez suivies. Elles sont tout aussi importantes et diverses les unes des autres. Hermine Folly a évoqué la déviation de la voie, la réhabilitation de la déviation de la rue qui passe par Sona, cette rue qu'emprunte tous les matins Blaise Sacla. Il me dira pas le contraire. Il n'a d'ailleurs pas le choix parce que beaucoup de possibilités ne s'offrent pas à lui, bien évidemment. Et Sébastien Rossou a salué la prompte réaction d'un responsable technique du ministère de la Santé à l'issue de son intervention sur une émission le week-end écoulé. Merci. Annick Yakou manifeste sa gratitude au maire de la municipalité de Cotonou, le président de l'ANCB. Luc Setonji a Tropo Viren Wimbo a exhorté les Guépas à la victoire et a même leur a même rappelé que ceux qui décrochent, ceux qui gagnent et n'ont pas de tête. Les parents, il exhorte aussi les parents à inscrire leurs enfants à l'école et la réhabilitation des rues qui desservent les différentes écoles et les différents établissements de Cotonou. Koulibaly Nassirou a exhorté les parents à prendre toutes les précautions, pour garantir une bonne rentrée aux enfants et garantir la sécurité des enfants à l'aller comme au retour. Elle a dit Rambanou Badamassi revient sur l'épineux problème de lotissement dans sa localité d'Abomey-Calavi qui l'a vu résider déjà pendant plus d'une vingtaine d'années. Le lotissement qui stagne ou n'évolue point. Il interpelle les autorités à divers niveaux à s'y pencher résolument pour que Abomey-Calavi soit loti. Gervais Diosset, la rue passant par la pharmacie à Coq-Bateau à réhabiliter. Il demande aux citoyens d'éviter toute déviance relative à la désignation d'un certain candidat pour une certaine sensibilité politique. Marius Antoine Rossou demande à un promoteur de festival d'honorer ses engagements. Il a très bien précisé de quel festival il est question. Et puis la route la piste cyclable passant par Ciné Concorde pour Homocline est à réhabiliter aussi. C'est de Marius Antoine Rossou. Barnabé Agbeponou, vous l'avez suivi, c'est plutôt lui qui a évoqué la réhabilitation de la rue dégradée de Ciné Concorde à Homocline. C'est tout. Et puis la localité de Passé ne dispose pas de Gapé, ne dispose pas de pharmacie. C'est Gabin Sewa qui l'a évoqué. La rue de Passé à Lada est à réhabiliter aussi. C'est l'essentiel des préoccupations de Gabin Sewa. Et je vais céder le micro aux jeunes apprenants de la chose radiophonique, nos amis vacanciers qui vont nous livrer l'actualité tirée de sources concordantes et bien traitées, validées par Hakim Lamidi. Et bien évidemment, ma petite personne. Bonne journée à toutes et à tous. Surtout, restez câblés. Radio Cotonou. L'émission que vous venez de suivre était une rediffusion